What's up YouTube, c'est Eyo Coralie, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le week-end dernier j'ai dû refaire tout mon rangement make-up parce que ça avait atteint ses limites, ça débordait, je pouvais plus rien mettre, enfin c'était vraiment un gros bordel. Du coup j'ai racheté... C'est bon? Je pense que... C'est une araignée ou quoi? Eh non, rentre chez toi, malade. Donc je disais, j'ai racheté une grande bibliothèque pour remettre plein de rangements et du coup avoir plus de place et faire plus de casiers de rangement. Du coup, comme j'ai un petit peu tout changé de place, bah, j'ai tout ressorti et j'ai tout retrié, ce qui m'a permis de retrouver des produits make-up dont j'avais complètement oublié l'existence, qui étaient là, mais dont je me servais pas en fait, puisque bah, à force d'avoir des routines par exemple pour le teint, de toujours se servir des mêmes produits teint qui te conviennent, bah t'oublies que t'as d'autres produits et voilà. Donc aujourd'hui je me suis dit que j'allais faire un make-up avec tous ces produits en fait que j'avais et dont j'avais complètement zappé l'existence, et pour la plupart pour lesquels je ne sais même plus ce que je pense du produit. Je vais tout d'abord commencer par la base. Aujourd'hui je vais appliquer la Wish Do Come True de chez Root Cosmetics. Donc en fait c'est une huile primer, c'est un primer en huile. Et je l'avais testé dans une vidéo première impression où j'avais fait un full make-up premières impressions et j'avais pas forcément trop aimé cette base je crois parce que je la trouvais trop huileuse, mais comme tout mon make-up était premières impressions, je m'étais dit ça se trouve j'aime pas la base à cause des produits qu'il y a par dessus, peut-être que les produits par dessus la base ne me conviennent pas. Du coup je m'étais dit ouais faudra que je reteste et sincèrement je l'ai pas retesté, je m'en suis servi qu'une seule fois donc je vais m'en resservir aujourd'hui. Donc en fait c'est une huile avec des petites paillettes rose gold à l'intérieur, donc en fait il faut la secouer je crois et après les paillettes ressortent. Ouais, c'est ça en fait. Je sais pas si vous voyez, mais en fait il y a des petits... C'est pas vraiment des paillettes, c'est plutôt des nacres qui ressortent de l'huile et c'est censé être une huile un petit peu illuminatrice, genre pour faire un effet un petit peu glowy sur la peau. Voilà. Est-ce que vous voyez bien les nacres? Je pense que oui. Hein. Tout à l'heure l'huile était transparente et là elle est complètement nacrée, complètement rose. Donc je vais en mettre un petit peu. Ok, le système de pompe il est cassé ou quoi? Ah, le capuchon est cassé! C'est bon, je peux quand même m'en servir, genre c'est juste que le cache noir, bah il s'est barré. Voilà, je vais juste mettre peut-être genre une goutte là, une toute petite là et une toute petite là. Et je pense que ça sera amplement suffisant pour mon visage lessieur. Ah, elle sent la lavande. Putain, je m'en rappelais pas du tout. Pour le coup, l'odeur ne m'avait pas marqué. Bon, j'aime pas trop l'odeur de lavande, hein. Franchement les odeurs de fleurs c'est pas trop mon délire. Moi j'aime bien les produits qui sentent tout ce qui est en rapport avec la bouffe, ou alors les odeurs chaudes, vous voyez. Genre quand ça sent la vanille, le coco, le chocolat, les odeurs sucrées et tout. Là la lavande c'est pas trop mon kiff, mais bon. Elle est pas trop épaisse comme huile par contre, ça va, je trouve, elle glisse assez bien sur la peau. Ça fait pas en mode, comment dire, ça fait pas en mode huile visqueuse, vous voyez, c'est genre très léger. Ça s'étire très très bien. Bon par contre, niveau effet glowy, je trouve pas que ça illumine vraiment le teint. Hein. Moi je vois pas de différence par rapport à tout à l'heure où j'avais pas d'huile, hein, franchement. Par-dessus, je vais passer au fond de teint. Donc pareil, là c'est un fond de teint que j'ai testé une seule fois je crois. C'est en fait le fond de teint en stick de chez Anastasia Beverly Hills. Ça, je les avais reçus cet été et je crois pareil que je les ai portés une fois. Et je ne me rappelle plus du tout de mon avis sur ce truc. Franchement, je sais même plus ce que j'en pensais. Donc voilà. Là j'en ai gardé deux, enfin j'avais reçu plein de teintes et du coup bah, j'en ai donné plein. J'ai gardé les teintes Warm Porcelain et Warm Ivory. Je crois par contre que les étiquettes correspondent pas du tout à la couleur qui est à l'intérieur, ouais. La couleur est beaucoup plus claire que l'étiquette. Au niveau du tube, les deux couleurs sont vachement proches. Je vais peut-être prendre la plus claire. Attendez, je vais swatcher, on verra bien. Donc là, c'est la Warm Ivory. Ah, c'est peut-être plus ma teinte. Et à côté, je vais mettre la plus claire, donc la Warm Porcelain. C'est porcelaine? Oui. La Warm Porcelain. Ah ouais, non. Je pense que c'est la Ivory qui me convient mieux. Les fonds de teint en stick, c'est pas trop mon délire. Après, c'est vrai que souvent, c'est très couvrant vu que c'est très épais, mais je trouve ça un petit peu chiant à appliquer. Je sais pas, j'aime pas trop en fait. Bon. J'ai bien fait de vous dire que je prenais la teinte la plus foncée parce que j'ai étalé l'autre. Bravo. Bon, c'est pas grave. On va faire un mix des deux, tant pis. C'est pas très couvrant. Pourtant, normalement, les fonds de teint en stick comme ça, genre comme c'est très épais, c'est vachement couvrant. Là, j'ai pas l'impression, hein. Franchement, c'est pas couvrant du tout. Et là, je regarde de près, j'ai l'impression que ça marque toutes les zones de sécheresse. Donc c'est super. Je vais en remettre, hein, parce que là, c'est pas possible. Hein. Donc
qu'en plus, je sais pas si vous voyez, enfin je pense que vous voyez du coup, j'ai plein de cicatrices là de boutons, parce que bah il y a 3 jours, mental breakdown à 3 h du matin, j'ai été chercher la pince à épiler, je me suis ouvert tous les pores de la peau du visage. Je vous l'ai déjà dit dans une vidéo sur l'acné, mais quand j'étais plus jeune, tous les jours en fait, je me vidais tous les pores de la peau. Et là, ça m'était pas arrivé depuis hyper longtemps. Et genre j'ai craqué. Et du coup, j'ai plein de cicatrices sur la gueule. Par contre, ouais, ça marque toutes les zones de sécheresse. Ça marque tous les pores de la peau même. Franchement, j'aime pas le fond de teint. Bon, tant pis, au moins j'ai réessayé. Au niveau du correcteur, pareil, là c'est un produit, je m'en suis servi qu'une seule fois. Je l'avais reçu quand j'avais commandé sur Beautylish, en fait, quand vous commandez sur le site, ils vous envoient toujours des échantillons. Et quand ils vous envoient des échantillons, c'est des vrais échantillons, c'est pas une dose d'essai dans une toute petite pochette en plastique, genre t'as du fond de teint, tu peux faire que la moitié de ton visage. Non, c'est vraiment des vrais échantillons, il y a des petits mascaras, etc. Et j'avais reçu en échantillon, ça en fait, c'est un correcteur, enfin un cache-cerne de chez Becca qui est éclaircissant. À l'intérieur, il y a 2,3 grammes. Je trouve que pour un échantillon, franchement, c'est bien, sachant que c'est juste un anti-cerne. Hein. Donc il en faut pas forcément beaucoup. Franchement, Beautylish, bravo, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sites qui envoient des échantillons. Et souvent, quand tu reçois des échantillons, c'est vraiment des toutes petites pochettes de merde et tu peux même pas faire tout ton visage avec. Alors que là, tu peux vraiment tester le produit, donc ça c'est cool. Donc je vais prendre un pinceau du coup, parce que mon doigt ne passera pas. Je vais prendre un pinceau et je vais l'appliquer au niveau des cernes. Quel pinceau je vais prendre? Je vais prendre le pinceau à correcteur de chez Fenty, je pense. Ça illumine vachement, par contre c'est très brillant, c'est très gras. J'ai juste passé un petit coup d'éponge par-dessus pour que le résultat soit bien net. Mais bon, même si c'est pas très couvrant, le résultat est quand même joli, je trouve. Maintenant, j'ai passé à la poudre. Donc ça, c'est une poudre que j'avais testée en vidéo. C'est la poudre No Filter de chez Colourpop, que j'avais pas appréciée dans la vidéo parce que je la trouvais trop fine. Et du coup, bah, je m'en suis pas resservie. Et elle était cachée, elle était recouverte par plein d'autres poudres que j'aime bien. Et c'est vrai que, bon, comme je l'ai testée qu'une seule fois, j'aimerais bien me refaire un avis dessus, du coup. Et voir ce que j'en pense vraiment. Donc, c'est la teinte Translucent. C'est marrant parce qu'elle est complètement jaune. Du coup, je vais venir reblender l'anti-cerne. Et je vais fixer très vite avant que ça parte dans le creux. Parce qu'en plus, l'anti-cerne est vraiment très gras. Donc, ça va pas tarder à migrer. Voilà, hop. Voilà, par contre, comme au niveau de la base, j'ai mis une base avec de l'huile et qu'au niveau du fond de teint, j'ai mis du fond de teint en stick, ça va être assez gras. Donc là, je vais vraiment genre taper la poudre sur tout mon visage. Je vais pas juste passer le pinceau poudre parce que ça suffira pas. Au niveau de mon teint actuellement, c'est pas non plus catastrophique, mais c'est vrai que on voit que le fond de teint, il est genre en surface. Et on voit que toutes mes zones de sécheresse sont marquées de ouf, alors que j'en ai pas beaucoup, hein, franchement. J'ai pas la peau la plus sèche du monde. Mais là, du coup, comme je m'étais percé tous les boutons avec la pince à épiler, il y a des petits bouts de peau qui ressortent et ça se voit de ouf. Ensuite, je vais passer au blush, et là, un blush que j'ai depuis hyper longtemps. Et alors, je l'ai complètement zappé, mais complet. C'est un Blushing Heart de chez... c'est pas Makeup Revolution, c'est leur gamme là. Parce qu'ils sont 50 noms de marques Makeup Revolution. Il y a Makeup Revolution, Revolution Pro, I Heart Makeup, Freedom Makeup. Enfin, ils ont fait je sais pas combien de gammes. Moi, je suis perdue. Je crois que c'est la... Oui, c'est la marque I Heart Makeup. Bref, donc c'est un blush comme ça. Et la gamme comme ça en cœur, j'ai des highlighters, enfin j'en ai deux et je les adore. Et le blush, bah il m'a pas vraiment marqué. Et ça fait vraiment très longtemps que je m'en suis pas servi, donc bah, je vais voir aujourd'hui qu'est-ce que j'en pense. Mais on voit que c'est un vieux produit, hein. Le truc il est tout poussiéreux, il y a plein de traces d'autres produits de make-up et tout, enfin ça se voit qu'il était au fond d'un tiroir. Donc il est comme ceci, donc c'est un blush qui est irisé, avec 3 teintes, bah, c'est un dupe des blushs Too Faced, hein. Je pense que vous avez reconnu. Donc du coup maintenant ma nouvelle lubie, comme je fais plus de contouring, c'est de mettre mon blush jusqu'à mes tempes, voilà, limite jusqu'à l'arcade sourcilière. Mais vraiment trop beau celui-là, ça fait vraiment des belles joues roses. Trop joli. Maintenant je vais passer à l'highlighter et pour le coup celui-ci je m'en suis jamais servi. En fait je vous explique, la marque Glamière m'avait envoyé plein de palettes, plein de produits et tout, et il m'avait envoyé une palette d'highlighter. Je l'avais reçue, je l'avais swatché, je m'étais dit waouh c'est super pigmenté, il faudra que j'essaye. Et ça s'est retrouvé au fond d'un tiroir et j'ai jamais essayé.
en fait au quotidien j'ai trop l'habitude de me servir des palettes d'highlighter de chez Anastasia et des highlighters de chez Jeffree Star que bah le reste je zappe un peu. Je pense que je vais appliquer le rose ici parce que ça rappellera un petit peu le blush qui est vachement rosé. Et par-dessus en humidifiant mon pinceau je mettrai le champagne que du coup j'ai bien swatché parce que j'ai fait une grosse trace de doigt dedans. Wow. Du coup je vais commencer par le highlight rose. Je suis vraiment chouque, j'ai même pas mouillé mon pinceau, hein. Là c'est juste l'highlighter tout seul. Ils sont pas venus pour rigoler là, hein. Wow. Du coup je vais faire ce que j'avais dit, je vais mettre le champagne par-dessus en mouillant mon pinceau, mais alors là j'ai peur parce que c'est déjà grave pigmenté, donc avec le pinceau humidifié, je vais avoir une feuille d'aluminium sur la joue. J'ai rien à dire, ben je vais m'en resservir, ça c'est sûr. Hein. J'ai terminé mon teint, je vais vous rapprocher un petit peu pour qu'on puisse passer aux yeux. Du coup, au niveau des palettes, c'est vrai que tous les jours, j'aime bien un petit peu tourner et pas toujours me servir des mêmes. Mais je me suis rendu compte que très souvent, c'était les mêmes marques dont je me servais. C'est vraiment Juvia's Place, Jeffree Star Cosmetics et récemment le gros coup de cœur pour la palette James Charles. Et même si je change de palette à peu près tous les jours, je me sers toujours de ces trois marques-là. Et en les retriant bien dans mon meuble là, j'ai retrouvé cette palette que j'avais d'ailleurs testée en vidéo l'année dernière. C'est la palette Colourpop My Little Pony que j'avais clairement achetée pour la collab, que j'avais testée en vidéo et je crois qu'en vidéo j'avais dit qu'elle était bien. Après c'est vrai que je l'avais testée l'année dernière, je crois, c'était à la rentrée de l'année dernière il me semble. Du coup c'était il y a 1 an et demi et c'est vrai que le monde de la beauté évolue vachement vite. Et même moi j'ai vachement évolué d'ailleurs en 1 an et demi, du coup je sais pas si mes attentes sont toujours les mêmes que quand je l'avais testé. Et c'est vrai que quand je l'avais testé je l'avais beaucoup aimé et je m'en étais pas mal servi sur le moment, pendant le mois qui a suivi je m'en servais très souvent. Et après je l'ai complètement abandonné. Ça fait vraiment un bon moment que je m'en suis pas servi de cette palette. Hein. Du coup aujourd'hui je vais voir si elle me plaît toujours. En tout cas le packaging me plaît toujours autant, hein. Il est vraiment sublime. Elle est super belle comme palette. Par contre c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de fard mat. Niveau fard mat il y a le blanc, les deux là et ce orangé. Donc le creux de paupière ça va être dans ces tons là. Je suis désolée, mais sinon au niveau des irisés il y a quand même de très très belles teintes. Donc je vais retester ça aujourd'hui. J'ai envie de faire un make-up assez sombre et de me servir de ces fards ici, genre le noir, le bleu, etc. Parce que c'est des fards dont je me suis pas vraiment servie et quand tu regardes la palette, t'as pas forcément envie de faire un make-up avec ces deux là en premier parce que c'est vachement orangé, violet. Mais du coup je vais essayer ceux-là. Donc au niveau du creux de paupière je vais prendre ce fard là. Et je viendrai l'étirer un petit peu avec celui-ci et après on passera directement au fard foncé. Là j'applique ça sans base à paupières, hein. Tout à l'heure vous avez vu j'ai mis l'anti-cerne et après j'ai un tout petit peu poudré par dessus. Mais sinon j'ai pas de base à paupières et franchement, sachant que j'ai pas de base, c'est super bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le fard noir, je vais l'appliquer à l'extérieur, à l'intérieur de mon œil. Là par contre, comme j'ai pas de base et que c'est un fard noir, j'ai un petit peu peur. Si jamais ça n'adhère pas, je viendrai poser l'anti-cerne BK. Mais j'ai déjà essayé sans pour voir. Ouais, ça sera pas assez pigmenté, je pense. Bon, c'est vrai que le mélange de couleurs fait un petit peu chelou, mais dans cette palette, il n'y a pas 150 combinaisons possibles non plus. Donc les fards du bas, quand ils les ont mis dans la palette, je sais pas, ils s'attendaient à ce qu'on les mette avec quel autre fard, parce qu'il n'y a pas beaucoup de combinaisons possibles. Bref, au centre de ma paupière, parce que là ça fait très très foncé, je vais venir mettre le blanc comme ça. J'ai vraiment envie d'illuminer mon œil, parce que là ça fait très très foncé, et c'est vrai que je suis pas trop make-up des yeux foncés. Vous me connaissez, j'aime bien les trucs vachement colorés, mais par exemple des smoky ou des trucs très très noirs, c'est pas des trucs que j'aime forcément faire et que je trouve qu'ils me vont très très bien. Du coup je vais passer au ras de cils et ce que je vais mettre c'est les fards que j'ai mis dans mon creux de paupière, hein, tout simplement. Celui-ci étiré avec celui-là et j'aurai terminé avec les fards à paupières.
Au début je voulais rien mettre dans le coin interne et finalement je me dis que j'ai pas mal envie de ressortir la palette d'highlighter. Je pense que je vais reprendre le champagne et c'est con parce qu'ils sont tous chauds par contre. Il n'y a pas d'highlighter froid. Ensuite je vais passer à l'eyeliner. En fait j'ai un liner comme ça de chez Givenchy. Je m'en suis déjà servi quelques fois mais en fait je me rends compte que les seules fois où je m'en suis servi c'était pour dépanner parce que j'avais plus d'autres eyeliner. Donc j'ai pas de vrai avis en fait, c'était un petit peu l'eyeliner de substitution aux autres. Quand j'avais plus de NYX Epic Ink, je me servais de celui-là. Mais en soi, il est ni bon ni mauvais en fait, j'ai pas vraiment d'avis dessus, donc je vais le réessayer. Donc j'en ai appliqué qu'au niveau de ma paupière, je vais pas l'étirer vu que j'ai fait un make-up à l'eau. Le pinceau est pas forcément très précis, donc pour faire un trait fin c'est pas forcément très simple. Je pense que j'aurais pas pu faire plus fin que ce que j'ai fait là. Mais bon bah c'est un liner quoi, ça... Il dépanne en fait. C'est d'ailleurs sa seule utilité en fait dans mon rangement make-up, c'est que bah il est là pour dépanner quand j'en ai pas. Mais ouais j'ai pas vraiment d'avis sur celui-là en fait. Après c'est un liner Givenchy donc je crois qu'il est assez cher donc bah l'achetez pas forcément parce qu'il est pas ouf mais il est pas nul non plus quoi. Au niveau des cils et des sourcils j'ai pas de produits oubliés en fait à redécouvrir, à vous présenter dans cette vidéo donc je vais faire ça hors caméra vu que les produits dont je vais me servir c'est des produits dont je me sers tout le temps donc ça rentre pas dans la vidéo mais je vais faire ça hors caméra et je reviens juste après. Je vais terminer par les lèvres et là vraiment un produit mais que j'avais complètement oublié, pareil je m'en suis servi qu'une seule fois. C'est un liquid lipstick de chez MAC comme ceci. Alors en fait je me rends compte que je l'ai même pas inclus dans ma vidéo où je vous montrais tous mes rouges à lèvres liquides parce qu'en fait il était pas avec mes rouges à lèvres liquides, il était dans un tiroir, enfin genre coincé. Donc en rangeant tout je l'ai retrouvé et c'est vrai que je m'en suis servi qu'une seule fois. Il m'a pas marqué de manière ni positive ni négative donc je sais même plus ce que j'en pense en fait. C'est la teinte Recollection comme ceci donc c'est un violet. C'est pas forcément la couleur que j'aurais choisi avec ce make-up spontanément mais comme c'est un produit oublié je vais l'inclure dans la vidéo. Voilà pour ce qui est du lipstick appliqué. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas la couleur que j'aurais mis spontanément avec ce make-up. Je pense que ce que j'aurais mis avec ce make-up des yeux, c'est soit un rouge à lèvres gris, soit j'aurais mis un brun nude mais très froid en fait. Et c'est vrai que j'aurais jamais pensé à mettre un violet comme ça. Ça fait très tape à l'œil avec les yeux mais bon vous me connaissez, je suis un vrai clown donc j'en ai un petit peu rien à foutre mais voilà. Écoutez c'est un look. Par contre l'applicateur je le trouve vraiment super bien parce que il est pas comme les autres marques en fait, il est pointu. Et du coup pour faire les contours, c'est super bien. Par contre, je sens que le lipstick est genre hyper asséchant. Là, il est asséché, mais ça fait tout... genre, ça tire à mort. Je viens quand même fixer mon make-up. Et voilà. Du coup voilà pour ce qui est du make-up terminé, je vais revenir vite fait sur les produits que j'ai appréciés et ceux que j'ai pas appréciés. C'est des produits que j'ai redécouverts dans cette vidéo qui m'ont vachement plu. Déjà premièrement la palette d'highlighter de chez Glamière. Est-ce qu'on peut en reparler 2 secondes? Voilà merci. Je pense que je vais m'en servir très souvent en fait. J'ai aussi finalement beaucoup aimé l'anti-cerne, je trouve qu'une fois maquillée et tout, il fait un beau résultat, il a pas l'air de filer dans les ridules en dessous. Par contre en tant que base au niveau des yeux ça va pas du tout, je vous déconseille à mort. Là ça fait combien de temps que j'ai fini mon make-up? Ça fait 10 minutes même pas. Tout à l'heure en posant les faux cils je me suis déjà rendu compte que ça commençait à criser mais alors à mort, surtout que moi comme j'ai une paupière vachement tombante, il y a beaucoup de plis qui se forment et là on voit plein de plis au niveau des yeux alors que je suis pas maquillée depuis longtemps donc voilà. Je recommencerai pas au niveau des yeux, c'est pas la peine. Mais au niveau des cernes, je trouve que c'est assez joli, le résultat est assez sympa en fait. Qu'est-ce que j'ai apprécié aussi? Le blush, j'ai beaucoup aimé aussi en fait. Ça fait longtemps que je m'en étais pas servi, c'est un vieux truc et toujours bien. Pareil pour ce qui est de la palette au niveau des yeux, je voulais la retester parce que ça fait très longtemps que je m'en étais pas servi. Et toujours bien je trouve, franchement la qualité, par contre je crois qu'elle est plus vendue, il me semble. Mais ça vous donne une idée générale sur la qualité des fards Colourpop qui est très bonne. Hein. Mais je voulais retester cette palette là et elle est vraiment cool, voilà. Le rouge à lèvres j'ai pas forcément trop aimé, la base non plus, l'odeur j'ai pas apprécié. Le fond de teint non, je le remettrai pas franchement. La poudre non plus. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je trouvais ça sympa de retester des vieux produits comme ça. Si jamais j'ai l'occasion de refaire le tri peut-être et retrouver d'autres trucs, je pourrais refaire ça en fait. Je trouve ça assez sympa de retester et d'avoir un nouvel avis sur des vieux trucs comme ça. Bref, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, bisous.